Coucou tout le monde, c'est Lucie. On se retrouve dans cette vidéo blabla avec, comme vous pouvez le voir, du point noué. Donc je suis en train de faire du point noué et on va répondre à un tag puisque j'ai été taguée par Créa Iléa DP et Hélène de la chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc coucou les filles et merci de m'avoir tagué, j'adore les tags. Donc elles m'ont tagué sur alors c'est un tag qui tourne depuis maintenant plusieurs semaines sur YouTube, mais alors moi le temps que voilà, ça fait déjà plusieurs semaines que je dois vous le faire, mais bon, je prends le temps quand je peux. Là on est le soir, on est quand? C'est pour ça que vous avez la lumière artificielle. On doit être le 2 ou 3 juin, quelque chose comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira sur la chaîne, cette vidéo, mais au moins elle sera tournée. Et c'est le tag créé par Julie XB, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne. Et alors moi je ne connais pas Julie, et j'irai voir sa chaîne, du coup c'est l'occasion de découvrir de nouvelles chaînes. Et du coup le tag s'appelle c'était comment avant. Voilà, et je me suis dit, alors c'est sûr, ça porte sur le DP, voilà. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire du point noué. Oui, parce que en ce moment, je fais beaucoup moins de DP, puisque je suis à fond dans le point noué et dans le point de croix. Voilà. Donc, autant vous dire que mes journées ne sont pas extensibles. Donc, je fais selon mes envies. Donc, c'est pas bien grave, hein, ça change rien au tag. Donc, le tag porte sur le DP. Et je ne l'ai pas du tout préparé. Là, j'ai pris les questions qui sont sur ma tablette et je ne les ai pas du tout regardées. Voilà. Je suis sur la chaîne d'Hélène et j'ai pris dans sa chaîne, dans sa barre d'infos les questions. Donc, ça va être de l'impro total. Voilà. Et donc nous, on se retrouve sur le point noué. Vous l'avez vu en unboxing. C'est une thé d'oreiller que j'ai eue chez Gutfeld. C'est la petite mini. Voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion de la faire, cette belle mini. Excusez-moi. Et puisque j'arrive à la fin, donc je voulais la terminer avec vous pour qu'on puisse voir le final ensemble de cette petite mini et puis voir ce que ça donne. Donc voilà pour les petites explications. Donc installez-vous bien, hein, faites vos loisirs et puis on va y aller. On va répondre à tout ça. J'essaie de m'installer à peu près correctement bien. Je ne vous fais pas le voir exprès, hein, mini, on le verra à la fin puisqu'il reste que ça. Donc je vous le ferai voir une fois qu'il sera fini. Donc là, moi je suis donc sur du point noué. Vous voyez que la toile est blanche. Donc c'est du point noué compté. Il faut compter par rapport au patron qu'on a là. Donc j'ai 12 couleurs pour mini. Et voilà, donc on fait par rapport au patron. Et moi, j'en suis au niveau de son petit nœud ici. Voilà, par ici. Donc il nous reste juste ça à faire. En fait, je l'ai retourné à l'envers, hein, l'oreiller, pour l'avoir vers moi. Voilà pour la petite histoire. Et alors, du coup, les couleurs du patron ne sont pas forcément les couleurs de l'oreiller. Voilà, ils le mettent bien que c'est pas parce que là on a du vert sur le patron que c'est du vert là. Vous voyez, le vert en fait il s'apparente au bleu, hein, c'est logique. Mais voilà, moi ce que j'ai fait c'est que comment ça s'appelle, c'est que du coup j'avais toutes les petites pelotes de laine, hein, comme ça, et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un machin là, comment ça s'appelle, je ne sais pas. J'ai avalé le mot. Bref, vous m'avez compris. Il est numéroté de 1. Et alors, il était numéroté de 1 à 9. Donc, moi, je l'ai numéroté de 1 à 12 puisque j'ai 12 couleurs. Et ça, c'était un... Je l'ai pris je l'ai gardé d'un point de croix marque-page que j'ai fait. Et du coup, je l'ai repris. Je me suis dit, pour faire mon nuancier, voilà, j'ai tiré un bout de laine à chaque fois et je les ai mis selon le numéro. Voilà, ça m'évite de rechercher à chaque fois, c'est plus simple. Donc je le garderai pour un prochain également. Voilà pour la petite histoire. Donc, on va pouvoir y aller.
Donc le coin noué, moi j'adore. Hein. Dites-moi du coup si, parce que j'avais fait des unboxings sur la chaîne, et je vous avais partagé, on avait fait le ballon de foot pour mon fils en tapis sur la chaîne également. Et je sais qu'il y en a beaucoup, ça a plu à beaucoup de monde. Et du coup, est-ce que vous vous êtes laissé tenter? Je sais que certaines, oui. Et est-ce que du coup, vous avez essayé? Est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, désolée si j'ai une petite voix de canard. On a été bien malade là depuis... Ah bah, ma fille était malade depuis la semaine dernière, depuis le mercredi. Elle a eu la grippe, normale, hein, fin mai, tout va bien. La grippe, et puis bah ce week-end, ça a été mon fils et moi, hein, à partir de samedi. Et là, on est jeudi soir, et voilà, on s'en remet tout juste. C'est un peu compliqué, mais ouais. Donc c'était pas le, comment, le Covid, puisqu'on a fait des tests. Bon, j'en ai fait à la maison et j'en ai fait chez le médecin. Et non, c'était pas le Covid, donc c'était bien une grippe. C'est sympa. Hein. Fin mai, t'es content. Et puis c'est une bonne carabine. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Puis être malade et s'occuper de deux enfants malades en même temps, c'est sport. Hein. J'ai envie de vous dire là. Moi, mon mari ne l'a pas attrapé. Heureusement pour lui, donc il était là le week-end. Mais bon, cette semaine, il a bossé. Donc j'étais à la maison lundi, mardi, j'étais en arrêt du coup. Mais bon, je ne suis pas trop reposée, hein, parce qu'il y avait les enfants à gérer aussi qui étaient malades. Donc voilà. Bref, on est là pour ça. On va commencer le petit tag. Alors, la première question. Pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors que je me souvienne, parce que je vous dis, je n'ai pas préparé les questions. J'ai commencé le DP, je ne saurais pas, je pense, parce que je me revois, j'étais pas dans ma maison là, celle-là, j'étais dans une autre maison. Donc je dirais que c'est en 2018, je pense. Ouais, 2018, je dirais. 2018, mais j'ai pas eu le coup de foudre tout de suite. Hein. Alors j'ai bien aimé, hein, pas de souci, mais j'ai mis longtemps à faire ma première toile. Hein. Je pouvais passer des jours, des semaines sans en faire, et voilà. Mais ouais, ça doit être en... Oh, je dirais en fin d'année 2018. Et je sais que un an après, j'avais redemandé une toile pour Noël. Ou je m'étais racheté une toile, enfin bref, je ne sais plus. En 2019, et alors là, un an après, et là, c'est là que ça a été la débandade. Hein. Il m'a fallu attendre la deuxième toile pour que le DP devienne une passion. Alors, je regarde, on n'est pas oublié des fois. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, mais je suis obligée de mettre les mains à chaque fois dessus, forcément, pour faire mon nœud. Tac. Alors, question 2. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du diamond painting? Ben, j'en pensais rien du tout, puisque je ne connaissais absolument pas. Moi, j'ai connu le diamond painting par une pub sur Facebook. Un truc tout con, mais ça faisait longtemps que je voyais une pub comme ça, et puis bon, je m'en fichais, enfin, Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais cliquer sur la pub. Je devais rien avoir à faire ce jour-là. Cliquer sur la pub et ah bah oui. Grand mal me prenne. Ben voilà. J'ai cliqué sur la pub et puis j'ai commandé mon premier DP sur Amazon. Oui, sur Amazon, oui. Donc je ne pensais rien du DP, je ne connaissais pas. Donc je l'avais jamais vu, ni sur un marché. Non, j'avais jamais vu ça. Donc je n'en pensais rien du tout.
Alors, question 3. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu achetée? Et la dernière toile que tu as achetée, elle vient d'où? Alors, bah, ma première toile, elle est... Oui, elle est... Je me souviendrai parce que c'était la première, c'était des papillons. Un papillon, deux, je ne sais plus. Parce que je ne l'ai plus avec moi, parce que... Voilà, il y a eu des déménagements, il y a eu des diamants perdus sur la toile. Je n'en collais pas forcément au début comme je le fais maintenant. Donc bon, voilà, je n'étais pas équipée comme je le suis maintenant. Mais oui, effectivement, un papillon, je crois. Enfin, c'est un papillon, c'est sûr. Que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'était des diamants ronds. Puisque je ne savais même pas qu'il y avait des diamants carrés. Diamants ronds et ouais, je vous dis, j'ai mis à peu près 1 an à la faire. C'était une petite, hein, c'était une 30-40, je crois, un truc comme ça. Donc, rien de bien méchant, mais bon. Je n'étais pas mordue, voilà. Là, une 30-40, je l'ai fait en 1 semaine sans problème. Bon, bah voilà. Là, c'était pas le cas. En plus, je faisais ça... je faisais ça devant la télé, sur le canapé. Alors, pas du tout installé comme il faut. Enfin, bref, c'était... Voilà, hein. Comprenez. Et la dernière toile... Alors, et où l'as-tu acheté? Ben, je l'ai acheté sur Amazon parce que à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout AliExpress. Donc, j'étais au plus simple Amazon. Et c'est qu'après, regardant des vidéos sur YouTube, du coup, que j'ai entendu parler d'AliExpress. Mais j'étais un petit peu frileuse. J'ai commandé quand même quelques toiles sur Amazon avant de me lancer sur AliExpress. Voilà. Comme je connaissais pas du tout, voilà, j'aime pas trop mettre ma carte bancaire n'importe où, n'est-ce pas? Mais ouais, je regrette pas du tout d'avoir été sur AliExpress. Hein. Moi, j'adore ce site, donc... Et la dernière toile que j'ai achetée, alors, à l'heure où je vous parle, alors j'ai tourné l'unboxing il y a quand même quelques semaines, mais à l'heure où je vous parle, là, au 2 juin, je pense, 2 juin, elle est toujours pas sortie sur la chaîne, la vidéo. Donc ça se trouve, elle sera sortie avant que vous voyez celle-ci, je ne sais pas. Bref. La dernière toile que j'ai achetée, c'est une toile qui me tenait à cœur depuis des mois, mais que je n'avais pas acheté parce qu'elle était en rupture de stock. Enfin bref. C'est celle de Notre-Dame by Night. De mémoire, c'est David McLean chez DAC, chez Diamond Art Club. Elle est magnifique cette toile. Elle est juste splendide. Et du coup, j'ai pu l'acheter parce qu'en plus, j'avais des points chez DAC. En fait, quand vous les achetez, vous gagnez des points. Et au bout de certains points, vous avez des bons de réduction, des bons d'achat. Du coup, moi, j'avais 100 $. Donc, autant vous dire que... Voilà. En fait, je crois que la toile, elle devait coûter 89 €, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et je l'ai acheté 15 € parce qu'en fin de compte, j'ai payé juste les frais de port. J'ai payé 15 € de frais de port et j'ai utilisé mon coupon pour la toile. Donc, faut dire que je suis trop contente. Là, elle est à la maison. Je vais pas la faire tout de suite. Mais alors, si elle rend super bien diamantée, je vais l'encadrer. Alors, celle-là, j'en ai parlé avec mon mari. Il m'a dit, ouais, si elle fait super bien, on l'encadre. Parce que moi, je les encadre pas, mes DP. Hein. Déjà, j'en accroche pas beaucoup parce que sinon, il y en aurait plein à la maison. Et puis, les quelques qui sont accrochés, ils sont pas encadrés. Ils sont comme ça à l'air libre avec de la pâte à fixe et c'est très bien. Mais alors, celle-là, si elle rend bien, il y a la Tour Eiffel, il y a les immeubles parisiens, il y a Notre-Dame, il y a un parc. Enfin, c'est ça, c'est Paris, quoi. Le Paris que j'ai adoré visiter. Donc, ouais. Je suis trop contente de l'avoir, celle-ci. Et c'est probablement une de mes dernières DAC, hein, parce que bon, ça commence à devenir pas donné du tout DAC. Donc voilà. Et puis j'en ai déjà pas mal à faire à la maison. Donc ouais. Non mais je suis trop contente. Celle-là, ça faisait longtemps que je la voulais. Hein. Et quand elle était sortie, j'avais hésité parce que bon, le prix... Enfin non, au début où elle était sortie, elle avait été vite en rupture de stock. Donc limite, j'avais même pas le temps de réfléchir. Après, elle était revenue.
Je ne l'avais pas acheté tout de suite parce que voilà, hein, sortir à 89 € pour une toile, ça me fait mal. Voilà. Et du coup, ben, après, elle était en rupture de stock et elle était revenue. Et je me suis dit, non, là, j'ai ce qu'il faut. 15 € une toile comme ça, non. Je ne peux pas passer à côté. Donc, elle est chez moi. Je suis trop contente. Alors, hop. Question 4. Comment as-tu choisi ta première toile et la dernière? Comment as-tu choisi ta première toile et la dernière? Bah, j'ai déjà un peu répondu aux questions. Hein. La première toile, j'ai pas vraiment... voilà, c'est ce qu'il y avait sur Amazon. Hein. Un des motifs qui me plaisait plus ou moins. Je suis pas une fan de papillons, mais bon. Elle était pas pire qu'un autre, j'ai envie de dire. Je l'ai pas forcément... Oui, je l'ai choisi, mais voilà. C'était pas le but ultime d'avoir cette toile-là. Par contre, la dernière, bah voilà, je vous ai dit. Je crois que je vous en ai parlé en long, en large et en travers de Notre-Dame by Night, là. Magnifique. Alors, question 5. Il y a combien de questions? Il y en a 14. Ok. Regarde le petit carré là. Je vous aurais bien zoomé un peu plus, mais vu comment je filme, je ne peux pas zoomer. Portable, quand il est dans ce sens-là, je ne peux pas. C'est un peu chiant, mais bon. Bon, je pense que vous faites vos petits loisirs en même temps. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde des vidéos. Je ne regarde pas forcément, j'écoute. Hop. Alors. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour la première toile? Stylet, coupelle, cire, rangement des diamants. Et maintenant, quels sont tes indispensables? Ah oui, alors là, j'aurais peut-être dû préparer la question pour vous faire voir. Alors, bah pour la première toile, j'ai pris le toolkit qu'il y avait dedans, c'est-à-dire le stylet basique. Est-ce que j'en ai un là? Un toolkit classique, je dois en avoir un pas trop loin, je pense. Ah tiens, là. Alors, c'était exactement ce genre de toolkit. Voilà, avec la barquette verte, hein, sans petit, voilà, sans petit bec verseur, le pain de cire comme ça, le stylet et sans multi-épaisseur. Voilà, c'est vraiment là le toolkit de base. Et moi, j'ai utilisé ça quand même pas mal de temps. Mes premières toiles, hein. Oh, j'ai pas cherché du tout à acheter autre chose. Je me disais, mais quel est le... Au début, je me disais, je voyais des vidéos, les youtubeuses là, qui achetaient des stylets, des barquettes, des machins. Je me dis, mais à quoi ça sert? Enfin, on a déjà le kit dedans, donc à quoi ça sert? Puis en fait, ben, on se laisse prendre au jeu et voilà. Donc, j'utilise plus ça. Alors la cire rose, si, il m'arrive encore de l'utiliser. Ça m'arrive encore. Mais bah, je vais vous faire voir un peu ce que j'utilise. Je finis juste mon petit rectangle qui est là. Donc là, vous voyez, j'ai plus qu'une couleur à faire hein, sur le mini. On est dans du rose là. Je suis trop contente parce que il y a quelques jours, je voulais tourner en unboxing aussi, mais comme je ne sais pas dans quel sens ça arrive, ça va être posté sur la chaîne. Je fais un unboxing de points noués. Oh, j'avais acheté 4 points noués sur Ali, là, dont le tapis Gorgeous, qui est juste magnifique. Hop, ok, j'ai pas oublié là, c'est bon. Allure. Donc moi je mets tout mon petit barda là dans une petite boîte comme ça. Alors j'utilise beaucoup déjà en barquette. Oh, faudrait que je trie déjà. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça c'est mes barquettes chouchoutes.
J'ai une grande que j'avais achetée sur Ali, assez épaisse, j'adore. Celle-là, elle est trop bien, avec un bec verseur. C'est une de mes préférées, celle-là. J'utilise aussi celle qu'Hélène m'avait faite. J'aime beaucoup. C'est pareil, le petit bec verseur rose, Lucie, enfin, elle est juste super. Et une petite comme ça doit être une de Home Fun, ça, avec le bec verseur, pareil. Quand j'ai pas beaucoup de diamants, voilà. Donc ça, c'est mes 3 barquettes chouchoutes. On est partout. J'utilise souvent ce genre de choses pour me faire ma petite poubelle. Voilà, ça j'adore. J'utilise, alors en stylet, j'ai plein de stylets différents. Enfin, dans les partenariats, j'aime bien des fois prendre des stylets. Enfin, c'était avant, parce que regardez, j'aime bien prendre plein de stylets différents. Je les teste et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais un de mes... hop, attendez. Tac. Tac. Mes stylets chouchous, j'aime bien ceux-là. Ça, j'aime bien le prendre pour les spéciaux, par exemple, les diamants spéciaux. Et puis, bah ça c'est mes stylets chouchous, tout bête, hein, avec un multiplesseur pour les ronds. Moi, j'utilise le multiplesseur de 3 pour les diamants ronds. Voilà. Et pas pour les carrés, mais pour les ronds. Et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Et l'ustensile indispensable pour moi, pour les carrés, c'est les pinces comme celle-ci. Les pinces noires avec le bout métallique. Je les adore, celles-là. Ça, on les trouve chez... comment ça s'appelle? Chez DAC, chez... je vais y arriver. Chez DAC, je me demande si ma nuit... Je suis pas sûre. Chez DAC, chez... Evermoment, voilà. Enfin, voilà, elles sont vraiment trop bien. Hop. Et je me demande si chez Cara.art, il y a... Ouais, je pense qu'il y a des pinces comme ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Alors ça, ce que je vous montre, c'est des choses que pour vous débuter dans le DP, vous n'avez pas forcément besoin. Hein, c'est du bling bling, on va dire. Hein, c'est du surplus. Donc j'utilise encore, je vous disais, la cire rose, hein, certaines fois. Ça m'arrive. Et ce que j'adore utiliser par-dessus tout, moi je suis... voilà, je tombe amoureuse de ça, c'est de la Glue Dots. Alors, est-ce que vous allez voir les petits... Voilà, ça je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, vous voyez la petite pastille? Petite pastille de colle. J'en mets 3 dans mon stylet. J'adore. Ça remplace la cire rose et c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup. Je m'en passe plus de la Glue Dots. C'est vraiment top. On n'est pas à la recharger toutes les 5 minutes. Ça colle super bien. Enfin, moi, j'adore. Donc ça, c'est pour faire le DP en lui-même. Après, je me souviens qu'au tout début, ouais, pendant une bonne année, 1 année et demie, je ne pouvais pas faire de DP sans tablette LED en dessous. Je ne pouvais pas. Et puis quand j'ai acheté ce bureau, là où je suis, parce qu'avant je faisais ça sur ma table de salle à manger, donc j'étais obligée de déménager tout à chaque fois, c'était un peu chiant. Du coup, je me suis fait une petite place dans la salle de jeu de mes enfants. Et je me suis acheté un bureau. Et du coup, depuis, je me suis aussi acheté une... tout bête, hein, une lampe de bureau. J'ai dû acheter ça à... je sais plus, à Leclerc ou à Monsieur Bricolage. En bref, je ne sais plus. J'ai acheté ça à moins de 10 balles, la lampe. Et bah depuis, je ne fais plus que du DP à la lampe. Je n'utilise plus du tout le tablette LED. Parce que... en fait, je me suis rendu compte que la tablette LED, ça me... Pas que ça me dégoûtait, mais que c'était parfois un peu décourageant. Je sais pas comment le dire. Quand on voyait les écarts entre les carrés et tout ça. J'avoue que ça me motivait pas trop. Et là, moi, je trouve qu'avec la lampe de bureau, on voit très bien. Et vous voyez pas les écarts, enfin, ou très peu. Et ça, c'est top. Moi, ça me convient parfaitement.
Et je ne pense pas revenir pour le moment à une tablette LED. Alors je les ai gardées, hein, parce qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais non, pour le moment, je suis très bien comme ça avec ma petite lampe. Donc, comme quoi on évolue hein, dans le DP. Hein. On teste des nouvelles choses, on revient aux anciennes. Enfin, voilà. Et sinon, mes indispensables, alors depuis que j'ai découvert ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a 1 an ou 2 déjà, vous pouvez les retrouver. Une fois les toiles terminées, moi je les encolle au vernicole, je vais y arriver, brillant de la marque Cléopâtre, que je dilue avec un peu d'eau. Et c'est top, moi j'adore. C'est top, top, top. J'encolle tous mes DP, tous mes strass spéciaux, tous mes objets, ouais. Je laisse pas comme ça parce que sinon les diamants ils se barrent, hein, clairement. Comme moi en plus, j'encadre rien si vous voulez, donc il vaut mieux que ce soit protégé. Hein. Voilà, au niveau des indispensables, avant elle va durer 3 heures cette question. Avant je gardais tous mes diamants, je les rangeais dans un classeur, dans des pochettes Pokémon. J'ai vite arrêté. Ça m'a vite gonflé en fait. Et ça m'a grave gonflé. Tout ça en plus pour me rendre compte que je tapais jamais dedans parce que j'étais jamais en rate de diamants. Donc bon. Voilà. Donc après j'ai fini par tout virer. J'ai tout mis dans un sac congélation et puis j'ai donné ça au centre aéré de ma ville. Donc ça c'est très bien. Ils étaient très contents. Avec toutes les coupelles et tous les kits, les toolkits de base qu'on a avec les DP. Donc ça c'est top. Et après, je m'étais mise à garder que les diamants, genre Homme Fun, mon petit chouchou, Dak, qu'est-ce que je gardais d'autre, Manui. Bon, après, j'étais pas forcément, c'est pas forcément la pousse que je préfère, mais bon, voilà. Voilà, je gardais que quelques vendeurs. Momo Art. Voilà. Et puis ça m'a, il y a quelques semaines, j'ai tout rangé mon bureau, j'en avais partout, mais vraiment partout, j'en avais plus de place. Mon meuble était blindé, j'en ai viré des choses, hein. Et du coup j'ai fait du tri, c'est pareil, j'ai viré les diamants parce que je les garde pas, je les garde pas, je m'en sers pas, ça c'est bien hein, de garder des diamants, mais je m'en sers pas, je suis jamais tombée en rate de diamants, donc ça sert à rien de les garder, hein. Donc voilà, on change avec le temps. Je pense qu'au niveau des indispensables, je suis en train de regarder ce que j'ai sur le bureau. C'était quoi? Stylet, coupelle, cire, rangement des diamants. Non. Donc voilà. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui vont me revenir, mais bon. Bon bah, vous voyez, on a déjà fait toute cette petite partie-là. Hop, il nous reste tout ça. Et puis, les coussins sera fini. Ce qui est trop bien avec le point nez, c'est que vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez tirer sur les poils. Ça c'est top. Quand vous avez pris le coup de main, ça se fait très très bien. Hein. J'avais fait un tuto là-dessus, hein, si ça vous intéresse, sur la chaîne. Sorti il y a quelques semaines pour le point noué, parce que moi j'ai appris un peu sur le tas. Comme il n'y a pas beaucoup de points noués sur YouTube, eh ben, je m'étais dit, allez hop, faire une petite vidéo là-dessus, puisque c'est un de mes loisirs maintenant. Alors, excusez-moi de renifler. Question 6. Lors de la réalisation... je vais la refaire. Lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? TV, musique, hyper concentré. Et maintenant, que fais-tu lors de tes séances de DP?
Alors, bah, ma première toile, comme je disais, il faut savoir que moi, ma première toile, je la faisais devant la télé. Voilà, sur le canapé, devant la télé. Jamais sans rien faire. Hein. Moi, non, même la télé, si je la regardais pas trop, moi, je l'avais en fond. Voilà. Il faut savoir que moi, quand j'ai débuté le DP, YouTube, je connaissais pas plus que ça. Alors, je savais que ça existait, je savais qu'il y avait des vidéos, voilà. J'y allais pas forcément beaucoup, me voir jamais. Rarement, on va dire. J'avais même pas de compte, je crois. Et je me suis... Quand je commençais à m'intéresser au DP, effectivement, je tapais sur Internet DP. Ça m'a ramené sur des vidéos YouTube. Et c'est vrai que c'est là que j'ai découvert YouTube en même temps que le DP. Voilà, j'ai découvert les deux choses en même temps. Et quand j'ai découvert ça, j'ai vu qu'il y avait quelques chaînes qui parlaient de DP, notamment Jess. La chaîne de Jess, les passions de Jess. Je crois que c'est ça. Alors, les noms de chaînes, moi, j'ai du mal. Bon, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et du coup, je vais le noter. Parce que ça, je peux y penser. Mettre les... Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Mettre... Je le note parce que autant que je monte la vidéo après, moi je réécoute pas mes vidéos. Hein, donc, barre d'infos. Ok. Excusez-moi pour ce petit, cette petite interruption. Et du coup, je sais même plus ce que je vous disais. Oui, donc j'ai découvert qu'il y avait des vidéos qui parlaient de... Alors, très peu, encore à cette époque-là. De DP, et du coup, et ben, après, je faisais du DP devant YouTube. Donc, pas forcément devant des vidéos de DP, puisque, comme je vous disais, c'était pas encore très répandu. Mais bah, du coup, j'ai découvert la chaîne de Jess, donc je me suis refait toutes ces vidéos depuis le début. Enfin bref, voilà. Donc ensuite, ouais, souvent je regardais, j'alternais entre télé et YouTube. Alors attendez, parce que là, celui-là va pas être beau. Hop. C'est pas grave, on peut en jeter parce qu'il y a du rab. Quand je vois ce qui me reste, je vais vous faire voir à la fin le nombre de laine qui me reste. C'est impressionnant. Donc ça, c'était avant. C'était quoi là, celui de la question. Et maintenant, que fais-tu lors de tes séances de DP? Et bien maintenant, je me mets là. Alors que ce soit du DP, du point noué ou du point de croix. Moi, c'est... Voilà, je me mets à mon bureau maintenant, le soir, quand les enfants sont couchés, que mon mari est couché, parce qu'il se lève tôt, donc j'ai mes soirées pour moi. Et comment... Donc je regarde soit des vidéos YouTube, alors sachant que je regarde plus trop, voilà, je suis plus abonnée à beaucoup de chaînes, donc voilà, ça me prend pas énormément de temps de regarder des vidéos YouTube. Donc la plupart du temps, je me mets sur soit Netflix, soit Amazon Prime. Plus Netflix. C'est souvent Netflix, ouais. Et comment je... Eh bien, je regarde des séries. Moi, je suis à fond série. Je viens d'ailleurs de finir... j'avais commencé il y a quelques années et j'avais pas réussi à dépasser l'épisode 2, je crois. Ou même 1. Breaking Bad. Et là, je me suis forcée à continuer. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, là, je regarde une série dérivée de Breaking Bad avec l'avocat qui est dedans. Ça s'appelle Better Call Saul, je crois, dans ce sens-là, comme ça. Better Call Saul, ouais. Voilà, je regarde ça. Après, je ne sais pas ce que je regarderai, mais ouais, j'adore faire mon loisir, quel qu'il soit, hein, pas forcément le DP. Et comment regarder Netflix, une série. Ça, j'adore. Alors, il ne me faut pas des séries très... Parce que je regarde pas, en fait, j'écoute. Donc, voilà. Ça, j'adore le soir faire ça. Ça me vide l'esprit, c'est top.
désolée, j'ai la gorge qui commence à me faire mal à force de parler. Et puis, avec la maladie, là, la grippe, je vais me traîner ça encore quelques semaines, là. La toux, le nez, c'est sympa. Alors, je vais boire un petit coup d'eau. Alors, 7. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait des diamants et de la toile et maintenant? Voilà, ça j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu à la question. Avant, je gardais les diamants et maintenant, plus du tout, du tout, du tout, du tout. Et la toile, là, malheureusement, comme je vous ai dit, comme je n'en collais pas au début, enfin, en fait, cette toile-là, elle a été un peu la toile test, crash test, la pauvre. Parce qu'avant de trouver mon vernicole de la marque Cléopâtre, j'ai testé d'autres colles. Et comment dire? Ouais, elle a été vraiment là, la toile test, là. Et des vernis qu'elle n'est pas forcément, ou même le vernicole de la marque Cléopâtre que j'utilisais sans eau. J'ai vite ouais. Vous avez fait un tuto là-dessus, mais sans eau, non, ça laisse des traces blanches, c'est horrible. Non, non, il faut diluer avec de l'eau, parce que là, sinon... Donc, bah, la pauvre, elle a été jetée. Hein. En plus, comme je vous dis, j'avais déménagé 2 fois en... Enfin, j'avais déménagé 3 fois en 2 ans, donc la pauvre, elle a subi des déménagements, bon bref. Elle n'a pas trop aimé, quoi. Donc, voilà. Mais je me souviens d'elle, je me souviens. C'est pareil, je suis en train de penser à ça, mais avant, je notais, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, avant, je mettais tout dans un carnet, les toiles que je faisais, je mettais la photo de la toile, quand je l'avais acheté, chez qui, le nombre de diamants, enfin bref, le nombre de couleurs, la taille. C'est pareil, je fais plus ça. En fait, j'ai tout abandonné là quand j'ai eu ma grosse panne YouTube et DP, là, il y a l'année dernière. Tous ces trucs là, ça m'a pris le chou en fait, le moindre truc là-dessus, ça m'avait pris le chou. Et là, je suis tellement mieux de plus avoir cette pression que tu te mets toute seule à être trop carré, à tout noter, à tout... Ah, ça me gonflait. Et du coup, voilà, là, je prends ce que je veux, je m'en fous. Je note plus, voilà. Ah. Et heureusement que je note plus parce que là, je m'éparpille un peu dans mes... Parce que là, avant, je faisais du DP, mais là, je m'éparpille un peu dans les loisirs. Donc, alors, 8. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Eh ben, ils ont forcément changé puisque au début je ne connaissais rien, mais rien au DP. Je ne savais même pas qu'il existait des diamants carrés. C'est en allant sur AliExpress, c'est bizarre, pourquoi il y a des carrés? Parce que sur Amazon il y avait beaucoup de ronds. Et bah, du coup, ah, attendez, parce que là j'ai merdouillé. Il va pas être beau celui-là. Ah. Si ça va. Alors je suis où là? Parce que je suis toujours dans le champ. Voilà. Je suis un peu plus bas. Hop. Oui, comme je connaissais rien au DP, forcément, oui, mais enfin, critères d'exigence. Oui, disons que c'est plus au niveau des vendeurs. C'est plus au niveau des vendeurs. Je sais qu'une toile qui est perso, une photo personnalisée, voilà, que je vais faire chez un vendeur, je sais chez qui je n'irai pas.
et chez qui j'irai. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours tenu ce discours-là depuis le début. Mon vendeur chouchou sur AliExpress, ça c'est et ça restera, je pense, j'en ai pas trouvé d'autres de meilleurs, HomeFun Official Store. Alors, il y a un vendeur qui lui ressemble beaucoup, c'est Evermoment. Par contre, bah, c'est pas du tout les mêmes prix. Mais du tout. C'est pour ça qu'HomeFun reste mon vendeur chouchou, parce que le niveau rapport qualité-prix, voilà, il est top. Il est vraiment top. Et je sais que moi, j'ai fait plusieurs toiles personnalisées de personnes de ma famille, de voilà, mes enfants et tout ça. Et chez HomeFun. J'ai pas cherché, hein. C'était HomeFun, quoi. Donc ouais, par rapport au diamant carré, je dirais que j'ai des exigences, c'est-à-dire que voilà, je n'irai pas les acheter chez n'importe quel vendeur. Après les diamants ronds, du tout. Je trouve que les diamants ronds, voilà, j'ai moins d'exigences, ça se pose plus facilement, c'est moins, voilà, on risque moins d'être déçu, on va dire. Après ça peut arriver, hein. Après là je vois, je vous ai sorti la vidéo là, on est quoi là? Elle a dû sortir le mercredi, là, hier, le 1er juin. Un unboxing de Huacan Official Store. Parce que lui, ce vendeur-là, ça fait très longtemps que je dois le tester. Franchement, on entend de tout sur ce vendeur. Alors, il y en a, ils sont à fond pour, il y en a, ils sont contre, il y en a... Ah, et du coup, moi, j'ai voulu le tester. Donc, voilà, je me fais mes propres opinions. Mes exigences ne sont pas celles de tout le monde, et fort heureusement, parce que s'il n'y aurait plus qu'un vendeur, hein. Mais ouais, après j'ai pas forcément d'exigence moi, du moment que voilà, que je prends plaisir à faire mon DP, que je sois pas en rate de diamant, que l'image rend super bien, enfin voilà, j'ai pas d'exigence particulière, hein. Enfin, en tout cas ça me vient pas là comme ça me vient pas forcément. Je suis en train de regarder le temps. Il y a déjà 42 minutes, tout va bien. Ça va être une vidéo méga longue. Alors, hop. Dis-tu que tes catalogues sont là. Une 9. Est-ce que tes boutiques chouchous ont changé? Donc, non. Comme je viens de le dire, en plus je réponds aux questions avant de les lire, c'est bien. Je vous dis pour les carrés, moi j'adore HomeFun Official Store. C'est un de mes chouchous. J'ai testé Evermoment. C'est comme HomeFun, hein, sauf que le prix n'est pas le même. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup DAC, Diamond Art Club. Mais voilà, les prix, ça fait mal. J'aime beaucoup Cara.art, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Craft Ease, ça aussi, c'est des très bonnes boutiques. C'est un peu long, je pense. J'en n'en ai plus. Voilà, et du coup, tout ça c'est pour les carrés, hein, je vous parle, principalement. Et pour les ronds, j'ai pas de vendeur chouchou en fait. Enfin, il y a Crafties quand même qui se démarque un peu du lot, il y a DAC, d'accord. Après, voilà, c'est pas forcément les mêmes prix non plus abordables pour tout le monde. Et du coup, dans des boutiques comme Gutfeld par exemple, là, les ronds, bah, c'est très bien. Moi, les ronds, je me prends pas la tête en fait. Je les place au multiplesseur et tout. Je suis des boutiques type Gutfeld, GBFKE, enfin tous les boutiques partenariats là que je peux avoir, ils sont très bien pour les ronds. Franchement, j'ai rien à redire. Après, hein, ça reste que mon avis, bien sûr. Hein, on a toutes et tous nos avis propres, heureusement. Mais ouais.
je fais plus attention, voilà, quand il s'agit de carré, là j'irai plus vers mon chouchou Home Fun. Official Store, sur Ali. Alors, est-ce que tes boutiques chouchou, ah, ça je viens de le faire, Lucie. Question 10. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Qu'est-ce que je ne referais pas ou ne rachèterais pas? Et je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai eu des choses... Je vois pas. Je ne vois pas. Bah, là, je pense au site e-broderie Diamant parce que c'était mon premier partenariat. Pour celui que moi, j'ai aucun problème avec les partenariats. Hein. C'était mon premier partenariat sur la chaîne, donc trop contente et tout. Enfin bref, voilà. Et j'avais pris une toile magnifique, toile super et tout. Grosse déception à la pose des carrés. Des gros écarts et tout. Enfin bref, voilà. Et moi, si vous voulez, à ce moment-là, je ne jurais que par Home Fun. Hein. Donc, l'écart était rude quand même. Et pourquoi je vous parle de ça? La fille, il est tard. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou n'achèterais pas? Oui, c'est ça. Non, parce que la question, en fait, il n'y a rien que je ne referai pas ou que je ne rachèterai pas. Parce que, et là, je vous parle d'e-broderie parce que ça me fait penser tout à l'heure à la question sur les exigences. Parce que quand je vous avais tourné mon avis sur les broderies diamants, franchement, j'avais pas du tout, mais alors du tout aimé la pose. Mais vraiment, j'avais fini la toile. La toile, elle est toujours accrochée dans ma cuisine parce que c'était une toile avec des tasses de café, je crois. Ouais, dans les tons rouges et tout. Enfin, c'était vraiment ma cuisine. Je l'ai mis au-dessus de la cafetière du café. Oui, la cafetière du café, c'est sûr. Hein, voilà, il est tard. Hein. Et j'avais dit, bah non, les broderies, non, c'est bon, non. Et en fait, bah, j'en suis revenue de ces... Je pense qu'à l'époque, je cherchais vraiment le carré idéal, le vendeur parfait et tout. Et en fait, avec l'expérience, eh ben, on se rend compte que le vendeur parfait n'existe pas. Même Home Fun, qui reste mon chouchou pour les carrés, il n'est pas parfait. Il y a pour les couleurs... alors le noir, moi j'adore chez Home Fun. Mais pour les couleurs claires comme le blanc ou le beige, là il y a des écarts. Même Evermoment, hein, qui est plus cher comme Fun, il y a des écarts. Donc, avec l'expérience, en fait, bah, on se rend compte que bah, il n'y aura pas. Enfin, trouver le vendeur parfait. Et puis la perfection pour moi n'est pas la perfection pour mon voisin. Ou voilà, enfin, c'est... Et du coup, ouais, il n'y a pas de choses que je ne referai pas. Et broderies, j'en suis revenue, en fait. Je me dis que eh ben, j'aimerais bien tester une de leurs toiles en carré. Pour voir maintenant, avec l'expérience, les années que j'ai eues dans le DP, essayer des vendeurs et autres, et ben pour voir si ce serait toujours autant un calvaire ou pas de refaire une toile chez eux. Franchement, ouais, c'est... Attends, je m'étais dit, mais jamais je referai un partenariat avec eux et tout ça. Alors, ils n'ont jamais recherché à me recontacter, hein, forcément, vu la vidéo que j'ai fait. Voilà. Mais si... ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien retester maintenant, e-broderie, pour voir si j'aurais vraiment la même perception des choses, sachant comment sont leurs diamants. Voilà. Là, dans ma tête, là, je sais pas, j'ai mûri, on va dire, dans le DP. Et voilà, je sais que le vendeur parfait n'existe pas et que voilà, moi, il m'arrive là de faire des toiles carrées. Les diamants, c'est pas top top. Et ben, je la fais et je prends quand même du plaisir. Voilà. Donc, ouais. Il n'y a rien que je ne referai pas. Et après, je n'ai pas eu d'expérience
traumatisante du DP. J'ai toujours fini mes toiles, même celles où j'en avais vraiment ras-le-bol. Non, j'ai toujours fini mes toiles et je vois pas quelque chose qui aurait pu me perturber. Ouais, non. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas. Bah c'est bien, on a bientôt fini une petit point noué. Alors, je suis désolée. Ah, puis j'ai soif. Hop, je vais boire un petit cul avant de recommencer les questions. Il nous en reste 2-3, je crois. Hop là. Tac, là c'est bon. Je rebois un petit coup. Je fais pas souvent ça, boire quand je tourne, mais... Avec la grippe, je pense que ça fait du bien. Alors, la 11. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse? Et pourquoi ne sont-elles pas encore faites? Non. Non, non. Toutes celles que j'ai achetées dans les premiers mois, pas que dans le premier mois, les premiers mois, non, elles sont toutes faites. Elles sont toutes faites parce que c'est des... Eh ben, en 2019, c'est là où je me suis vraiment mise au DP, hein, c'est devenu une passion. Et du coup, bah, j'avais ma fille qui est née en 2019 et je faisais beaucoup d'épées de princesse et tout ça pour décorer sa chambre. Donc non, elles ont été faites. Mon fils, c'est pareil, il y avait des dinosaures, des voilà, Mario, des machins. Donc non, comme c'était des DP qui étaient destinés à être accrochés pour mes enfants, bah, en fait, ça a été fait. Ça a été fait, ça n'a pas traîné, donc non, je réfléchis, mais non, elles ont toutes été faites. En fait, là où j'ai commencé à me laisser un petit peu déborder, c'est quand bah, les partenariats sont arrivés sur les chaînes, ça forcément. Hein. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, je suis très contente d'avoir des toiles de côté. Parce que vous voyez, quand j'ai fait ma pause YouTube, voilà, j'ai fait ma pause DP aussi, mais bon, j'ai repris le DP avant YouTube, avant mes vidéos. Ben, j'étais bien contente d'avoir mes toiles en stock là. Ouais, donc non, elles ont toutes été faites. Non, puis c'est des choses, attendez, enfin, on met de l'argent dedans, moi c'est pour les faire, hein, c'est pas pour les regarder moisir. Hein. Alors après, ça met le temps que ça met pour les faire, mais non, non. Les choses qui sont chez moi, c'est destiné à être fait. Hein. Hop. C'est cool, mini. Bientôt fini. Regardez, il ne reste plus que... Je regarde, je vérifie que j'ai pas trop. Que ce petit rectangle. Et puis, ben, ça va être bon. Alors, question 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce ou à cause de toi? Et comment dire oui? J'ai ma maman déjà. Ma maman qui a voulu que je lui, en voyant ce que je faisais et tout, a voulu que je lui commande une toile. Alors attendez, comment ça s'est passé? Non, c'est pas passé comme ça. Ça s'est passé que... oui, c'est ça. Elle voyait ce que je faisais hein, quand elle venait chez moi. Qu'est-ce que tu fais et tout, voilà, ça... Elle regardait. Et puis, et ben, à un Noël, je lui ai offert une toile personnalisée. Une toile personnalisée, c'était de mes enfants, je crois. Ouais, ça devait être de mes enfants. Et bah du coup, en plus j'ai pris
classe quand même. J'y ai pris chez Home Fun, j'ai pas pris chez n'importe qui. Je me suis dit, allez, direct, des carrés, une grande toile, hein. C'était une grande, parce que comme c'était une personnalisée, et chez Home Fun, en carré. Allez hop. Et bah ma mère, elle a adoré. Au début, elle s'est dit, oui, est-ce que je vais aimer ça et tout? Bah elle a adoré. Alors ma mère, elle en fait maintenant, elle me demande de lui en commander de temps en temps. Alors ça fait longtemps que j'en ai commandé, mais en même temps, elle finit son stock, hein. Ma mère, elle ne veut pas avoir un stock, elle en a 2 ou 3 d'avance, grand maximum. Et en plus, elle veut que des persos, que des photos de gens de la famille, ou voilà. Elle veut pas de... Voilà, c'est que des photos à elle. Et des grands, du coup, forcément, parce qu'on prend en fonction de l'image. Donc ça lui prend quand même du temps, parce qu'elle n'en fait pas tous les jours. Voilà, c'est pas une passion de la folie, mais elle adore faire ça. Et en fait, elle en fait beaucoup l'hiver. L'été, beaucoup moins, parce qu'elle a moins de temps, mais ouais, l'hiver, elle adore ça. Donc, ouais, ma maman, il y a des collègues. Alors, il y a une collègue qui connaissait déjà avant, et puis en fait, en voyant ma chaîne et tout, on en parlait et tout, puis elle en a refait. Elle s'est remise dedans. J'avais acheté, sur la chaîne, vous avez fait l'unboxing, j'avais acheté une Gorgeous à une autre de mes collègues pour qu'elle teste. Je dis, allez, tu vas tester. Non, elle n'a pas trop accroché. Non. Bon, moi, elle a testé. Et j'ai encore une autre, mes 2 autres collègues, voilà, on est 5 dans mon service. Et mes 2 autres collègues, ouais, elles ont testé et elles aiment bien. Alors, pas non plus passion comme moi, mais ouais, elles en font. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Hop, je suis en train de penser, je pense que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. On approche la fin de mini. Alors, il reste une question et après c'est tagué. Non, il reste 2 questions. As-tu déjà eu besoin d'une pause de DP? Et si oui, pourquoi? Bah oui, vous le savez, hein, l'année dernière. Mais c'était un ras-le-bol de plusieurs choses. C'était un ras-le-bol de YouTube, de DP, de tout ce qu'entourait le... En fait, je crois que c'était de tout ce qu'entourait le YouTube et... Ouais. J'avais la tête, mais farcie, mais même faire du DP, ça me gonflait, quoi. Donc pendant plusieurs mois, j'ai fait une pause de DP, voilà, de YouTube et tout ça. J'ai repris le DP de mon côté. Ça m'a fait... bon, celui-là, je vais l'enlever parce qu'il est... Ça m'a fait super bien, rien que pour moi, en fait. Et puis bon, faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de guéguerres sur YouTube. N'importe quoi. Moi, vous m'avez jamais vu rentrer dans une guéguerre, hein. Moi, je suis là pour faire mes vidéos de mon côté, ou enfin, vous voyez bien, hein, je suis jamais dans les histoires à droite à gauche. À ce moment-là, il y en avait pour tout, quoi. Il y en avait pour les partenariats, il y en avait pour... Et moi, ça me gonfle, chacun fait ce qu'il veut, donc... Au bout d'un moment, ça m'avait pris le chou, et j'avais besoin de faire une pause de fou. Alors, moi, ma pause, elle a bien duré plus de 6 mois. Vous l'avez pas vu, parce que j'avais des vidéos d'avance, mais pour au moins 4 mois. Donc, en fait, ça a paru moins sur la chaîne. Mais moi, ça fait une pause de plus de 6 mois, quand même. Et ça m'a fait trop de bien. Et là, du coup, ça fait pas longtemps que j'ai repris les vidéos. Et je suis... ça me fait trop plaisir de vous avoir retrouvé et tout ça. Et ça me fait trop plaisir de faire des vidéos. Et c'est surtout que j'ai changé d'état d'esprit. Ouh, le dernier point Noé, oui, c'est fini. C'est surtout que j'ai changé d'état d'esprit aussi. C'est que maintenant, voilà, les vidéos, je les fais quand je veux, sur ce que je veux. Le nombre de vues, je m'en fiche. Enfin, voilà, c'est... Si je n'ai pas envie de mettre de vidéos pendant 3 semaines, j'en mettrai pas. Enfin, voilà. Et je m'égare du sujet parce que là, je vous parle de YouTube alors que c'est le DP, mais en fait, c'était lié. Et ma pause DP, ouais, j'ai eu besoin aussi de tout vider, là. Et j'ai repris le DP tout doucement avant de refaire des vidéos. Et voilà. Et alors là, le problème, c'est que comme j'ai découvert le point noué et que je fais beaucoup de points de croix marque-page, comment je veux dire, le DP, là, ça fait bien 2 semaines que j'ai pas touché. Voire 3, je pense. Ouais.
Donc, ça va me revenir, hein, ça me fait pas... J'ai pas peur, là, c'est parce que j'ai découvert d'autres choses. Mais ouais, pour l'instant, je suis un petit peu en pause d'épée, entre guillemets. C'est pas parce que ça me gonfle, c'est parce que j'ai pas le temps de faire tout, quoi. Et que je veux faire autre chose. Alors, dernière question. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Sur le DP? Une astuce ou un conseil? Non. Non, Si. Si. Si, je me souviens que quand je m'étais remis à fond dans le DP en 2019, j'avais demandé au Papa Noël, à mon mari, euh, comment ça s'appelle, un DP personnalisé de nous deux et des enfants. J'aurais aimé, en plus je l'avais pris chez e-broderie, pour vous dire, ça coûte un bras déjà, et la pose n'est pas forcément nickel, et alors j'aurais aimé qu'on me prévienne pour la taille. J'avais pris on était 4 sur la photo de loin, donc déjà j'aurais recentré la photo, et j'avais pris doit faire 40-40, je vous laisse imaginer, voilà comment c'est pixelisé. Donc j'aurais aimé qu'on me prévienne sur la taille, ouais, sur la taille et de se dire qu'il y avait des vendeurs moins chers et beaucoup mieux, voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. On apprend en faisant de toute façon. Voilà, donc on a fini le tag. Alors, à ton tour, tag quelqu'un. Alors, sachant que, comment dire, ce tag-là, il tourne depuis pas mal de temps, comme je disais. Donc, je ne sais pas qui a répondu. Et que comme je ne regarde plus beaucoup de vidéos sur YouTube, je ne sais pas qui a répondu ou pas. Donc, je vais taguer Sabrina, les passions de Sabrina. Donc Sabrina, je ne sais pas si tu as déjà répondu ou pas, mais si c'est pas le cas, et ben tant mieux. Et si ça t'intéresse, je t'invite à répondre à ce tag. Et puis je vais taguer aussi la chaîne Les Loisirs de Papillon 59. Voilà, donc les filles, si ça vous dit, et ben répondez au tag si c'est pas déjà fait. Donc voilà. Et ben écoutez, nous on a fini notre petit notre point noué. Je vais vous faire voir tout ça. Je vous mets en pause. Hop, et voilà ce que donne notre petite mini toute colorée. Alors ça fait très bizarre au niveau des yeux, mais ça je l'avais déjà remarqué, regardez, sur sur le dessin voilà, de la couverture, enfin de l'oreiller. On voyait déjà les yeux, ça fait un peu bizarre. Et c'est vrai qu'en réalité, ça fait bizarre. Alors, l'oreiller n'étant pas dedans, est-ce que c'est pour ça ou pas? Je ne sais pas, on va essayer de tester. En tout cas, j'adore. J'adore les couleurs, j'adore le faire. Alors, je ne sais pas si du coup, je l'offrirai ou voilà, parce que, comme je vous dis, je suis pas fan des yeux. Hein, comment ça fait? Mais bon, j'ai adoré le faire. Enfin, il est top, quoi. Regardez ça. C'est que vous le voyez, hop, en entier. Alors, attendez, tic. Voilà. Enfin, il est tout mimi, quoi. Mimi, mini. Voilà. Donc, il est fait. L'arrière, il est comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire... Ah oui, je voulais vous faire voir ce qui me restait. Quand même. Voilà, quand je vous dis qu'on a du rame, on a du rame. Moi, je garde tout. On ne sait jamais. Si jamais un jour, je tombe sur un kit où il manque des couleurs, et bien, je les garde. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a du rabbin. On a ça. On a ça. On a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a même là-dedans. Je vais utiliser. Hop, voilà. Voilà. Autant vous dire qu'il y a ce qu'il faut, hein, niveau laine. Donc ça c'est top. Moi je vais les garder toutes là-dedans. Et puis je vais essayer d'aller trouver un oreiller. Alors il fait combien celui-là? On avait dit 16 par 16 inches. Alors ça fait quoi? Ça fait quoi ça?
en centimètres. Je vais prendre une règle, sinon moi je l'ai pas là. Allez, une règle. Tac. Alors ça fait quoi à peu près? Je vais prendre l'arrière. Hop. C'est top. J'adore. Alors il fait combien à peu près? 8,5. 29 et 9, ça fait à peu près 38. 30. Il est vraiment tard. Je me fatigue moi-même. Ouais, c'est ça. Là, il fait 30, ouais, entre 38 et 39 cm. Donc, et sachant que je n'ai pas forcément d'oreiller de cette taille-là, je vais prendre un oreiller de mon canapé qui est plus petit, mais au moins on va voir comment ça fait. Je vous mets en pause. Et mon oreiller, il n'est pas trop mal niveau taille. Il me manque quelques centimètres, mais bon, c'est pas trop mal. Donc, on va essayer de le mettre dedans et voir comment ça fait. Un petit peu bombé. Alors, regardez l'intérieur. Ah, c'est top l'intérieur. Vous avez vu comment ça fait? En fait, c'est plus beau. C'est plus beau brodé, enfin noué l'intérieur, disons. C'est chouette l'intérieur. Regardez-moi ça. Alors, hop. On va mettre l'oreiller dedans. Alors, je crois qu'il disait de laver à la main. Parce que moi, je serais bien capable de le mettre dans la machine à laver, il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer. C'est top les bords, là, comme ça. Moi, je sais en tout cas que le tapis de ballon de foot que j'ai fait pour mon fils, c'est vraiment top. Quand il est par terre, on marche dessus et tout, ça tient très très bien. Alors, déjà, voilà. J'adore les bords, là. Et mini, tac. Ah, il est pas mal l'oreiller pour que j'ai mis dedans, le mien. Attendez, j'essaie de vous lever un petit peu. Voilà ce que ça donne. Ouais, mini, c'est pas top top. Hein. Attendez, hop. Voilà. Mini, sa tête, ouais, c'est un peu dommage, je trouve. Attendez, j'essaie de la mettre comme ça. Alors moi, quand je la regarde comme ça fait mieux à la caméra qu'en vrai. Ouais, non, je suis pas fan de son visage et tout, mais enfin, j'ai adoré le faire. Je le referai sans problème. J'ai adoré. Après, effectivement, ouais, parce que même pour mettre sur le lit de ma fille, en fait, ça fait un peu brouillon le visage, quoi. Mais c'est pas grave parce que du coup, comme j'en ai acheté d'autres sur AliExpress, j'ai 3 têtes d'oreiller là qui sont arrivées à la maison. Du coup, je suis pressée d'en refaire une pour voir ce que ça donne. C'est vraiment tous les têtes d'oreiller ou c'est vraiment l'image. Mais j'adore, c'est doux, c'est top. J'adore. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tag point noué ensemble et puis voir le final vous a plu. Moi en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.